je t'adore. Je t'élève. Oh, bien-aimé, je ne t'écoute pas. Adore Dieu, bien-aimé. Je prie à tout le monde qui sont assis, s'il vous plaît, de se tenir debout et adorer le roi des rois. Bien-aimé, si Jésus-Christ est ressuscité pour toi, si Jésus-Christ il est l'unique et le véritable Dieu dans ta vie, bien-aimé, je t'en supplie de se tenir debout et adorer ce Dieu-là. Tu dis de belles paroles, des paroles amoureuses qui vont attirer les regards de l'Éternel sur ta famille. Une parole qui va attirer la gloire de Dieu sur toi. Une parole, bien-aimée, qui va faire que l'Éternel opère un miracle exceptionnel dans ta vie. Il est Dieu. Levez-vous, levez-vous. Oh Jésus. Les mains à l'air. Nous sommes dans l'adoration, nous adorons notre Dieu. Alléluia. Levez-vous et bien-aimés, donne des éloges à ton Dieu. Oh Jésus, merci. Ouvre la bouche et donne des éloges à ton Dieu. Adore Dieu, bien-aimé. Des éloges à votre Dieu. Adore l'Éternel. Dis-lui, papa, je t'aime. Adore-le parce qu'il est le roi des rois. Je suis là pour toi. Adore Jésus-Christ. Dis-lui, papa, je suis là Parce pour qu'il toi. mérite toute adoration. Oh, je t'honore, Si tu Jésus. ne dois pas adorer Jésus-Christ, Je te célèbre il doit cet que tu après-midi. personne l'adorer. Ouvre la bouche Si et ce n'est continue pas à lui, adorer ton Dieu. l'homme de Galilée, Ouvre la celui qui a bouche vaincu la et mort, continue à celui qui est célébrer. ressuscité. Allez. Bien-aimé, il était mort enseveli. Aujourd'hui, il est ressuscité. Bien-aimé, nous aussi, nous sommes ressuscités. Aujourd'hui, avec Christ, adore seulement Dieu pour la résurrection qu'il t'a accordé, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont vu déjà la main de Dieu. J'ai reçu même les témoignages des autres personnes. Bien-aimé, ils ont rêvé la nuit. Ils sont en train de sortir. Quelque part, il y a des choses qui étaient attachées dans leur vie. Cette chose-là est tombée. Bien-aimé, la libération est en train de faire dans la vie de tout et chacun de nous. Il suffit d'adorer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu vas recevoir la gloire de Dieu parce qu'il est l'unique et le véritable qui mérite toute adoration. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour m'avoir donné Alléluia. Merci l'homme de Galilée pour ce temps que tu as permis pour que nous puissions t'adorer. Car tu es l'unique et le véritable Dieu qui mérite l'adoration. Père, le temps est arrivé pour que nous puissions encore être nourris spirituellement au travers de la parole qui va nous faire du bien. Une parole qui va apporter la délivrance. Une parole qui va apporter la solution. Une parole qui va apporter, Seigneur, des grandes choses de l'Éternel dans nos vies. Oh Père, sois béni. Jésus-Christ, je te remercie pour la résurrection dans ma vie et dans la vie de tout le peuple de la main cachée. Et pour tous ces gens-là qui ne prient même pas avec nous, mais comme ils sont venus célébrer la Pâque avec toi, Christ. Oh Seigneur, leur vie aujourd'hui est changée. Amen. Nous t'adorons, Père, pour ce temps que tu as permis. Laisse que Saint-Esprit, toi-même tu viens, tu t'incarnes à moi et tu prends ma bouche pour parler à ton peuple, pour que je transmette le pensée de l'Éternel à ton peuple cet après-midi. Laisse que moi je diminue, que toi tu croises en moi. Que moi je disparais, toi tu apparais dans ma vie. Parle afin que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te laissons la place. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Il y a de la joie dans la salle. Amen. Alléluia. Pourquoi nous sommes fatigués? Alléluia. Vous savez, si on est dans des grandes assises, il y a des fois, il faut se dépasser. Amen. Il y a des fois, il faut se surpasser. Ce sont des temps où nous sacrifions aussi nos vies, nos temps pour l'Éternel. Amen. Et ne soyez pas dans le fatigue, parce que le fatigue, c'est pas bon. On appelle ça les ennemis de la prière. Quelqu'un qui veut prier, la fatigue est là pour lui dire que moi je suis fatigué. Alléluia. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu.
Nous ouvrons la Bible, nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, là où nous sommes. Notre référence, c'est de cette 3 grandes journées de prière. Matthieu 14, nous commençons à partir du verset 22 jusqu'au 28e verset. Ouvrons nos Bibles. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Alléluia. Tout le monde est là? Amen. Je remercie d'abord Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a encore offerte, d'être là encore cette soirée pour propager encore sa parole au milieu de son peuple. Que son nom soit béni et glorifié aujourd'hui et à perpétuité parce qu'il mérite cela. Amen. Amen. Je remercie aussi l'homme de Dieu, notre pasteur Alexis, pour la confiance qu'il est en train de placer sur moi pour que je parle de la part de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de lui ainsi que toute sa famille. Et pourquoi pas de remercier les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous, qui sont venus célébrer la Pâque avec nous ensemble, le prophète Christian. Je vois les autres hommes de Dieu sont aussi là. Que le Seigneur vous bénisse. Et pourquoi pas vous qui ont compris la puissance de la résurrection, qui ont compris que la Pâque, on doit les célébrer avec faste. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ? Tu peux acclamer, bien-aimé, encourage d'abord toi-même. Parce que toi, tu as compris qu'il faut célébrer la Pâque avec faste. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Des cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ. Des cris de joie, bien-aimé. Je vois les autres personnes, leurs cris. Ça ne peut pas tirer la gloire de Dieu. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il montait sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était bâtie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Amen. Amen. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils y firent troubler et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le seau. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur le seau pour aller vers Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Mettons-nous. Bien-aimé, notre thème de ces 3 grandes journées, c'est intitulé Seigneur, si c'est toi, ordonne. Alléluia. Le pasteur nous a défini le mot ordonner. Ordonne vient du verbe ordonner. Alléluia. Il nous a dit ça signifie prescrire par un ordre ou par un commandement. Quand on ordonne quelque chose, c'est-à-dire on est en train de prescrire les choses, on est en train de mettre les choses en ordre. On est en train aussi de commander. Alléluia. Et le pasteur nous a dit, ce n'est pas n'importe qui peut ordonner. Alléluia. Que les choses arrivent ou s'accomplissent. Ce n'est pas n'importe qui. Tu peux avoir l'autorité, mais peut-être tu n'as pas le pouvoir. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui détient dans sa main l'autorité, le pouvoir et la souveraineté. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comme il détient toutes ces choses-là dans sa main, il a le pouvoir d'ordonner à quelque chose et cette chose-là doit s'accomplir. Amen.
Je vous avais parlé hier par rapport à l'histoire de Pierre. Alléluia. Amen. Je vous avais dit qui est Pierre. Alléluia. Amen. Pierre, c'était un disciple de Jésus. Pierre, il était fils de Jonas. Son frère, c'était André. C'est André qui avait présenté Jésus Pierre. Pierre, il était pêcheur. Il était qualifié en pêche. Alléluia. Le jour où il a rencontré Jésus, il a tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Et en suivant Jésus-Christ dans sa vie, Pierre a vécu des miracles de la part de Jésus-Christ. Il était toujours le témoin oculaire de vivre ce que Jésus est en train de faire. Il a vécu que Jésus-Christ a guéri sa belle-mère. Il a vécu que Jésus-Christ a guéri la fille de Jairus. Il a vécu que Jésus-Christ, il a guéri les malades. Il a, bien aimé, renvoyé les esprits mauvais. Il a chassé. Il a fait marcher les paralytiques. Il a recouvert la vue aux aveugles. Jésus a opéré beaucoup de choses sur la terre. Et Pierre, il était toujours là, présent, en train de vivre toutes ces choses-là. Et un jour, je vous avais dit, quand Jésus voyait que tout le monde, il posait beaucoup de questions sur lui. Il a posé la question à ses disciples. Que pensez-vous de moi? Les autres disent que non, toi tu es Élie. Les autres disent, toi tu es le fils parmi un prophète que Dieu va envoyer. Peut-être tu es un prophète. Alléluia. Amen. Et les autres disent que toi peut-être tu es un envoyé. Donc il disait pas ce qui est la véritable identité de Jésus-Christ. Mais Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, toi tu es le Messie, le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il est arrivé, bien aimé, que Pierre a compris que la personne que moi je suis en train de suivre, ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui-même le véritable Dieu qui est descendu sur la terre pour nous sauver. Alors un jour, selon la parole que nous avons lue, Jésus, en prêchant la parole, il était un moment arrivé, il a dit aux disciples, prenez les barques et entrez. Moi je vais vous suivre après, en attendant que moi je puisse renvoyer la foule. Et Jésus est resté, la Bible nous dit, les disciples ont entré dans les bateaux, lui il est resté seul, en train de prier Dieu, d'invoquer l'Éternel. Le problème de seul, on a déjà décortiqué ça. Je vous avais dit cette année, faites un effort de rester seul, toi avec ton Seigneur Jésus-Christ, pour que tu reçoives le miracle de l'Éternel. Si Dieu lui-même, tant qu'il est Dieu, il nous donne un exemple de rester seul. Même avant de commencer même son ministère, la Bible nous dit Jésus-Christ se retira. Il a jeûné 40 jours, 48 nuits pour être rempli par la puissance de Dieu avant de commencer son ministère. Il savait que quand on reste seul, tu vas se communiquer avec les Très-Hauts. Et Jésus-Christ, il savait qu'en se communiquant seul avec Dieu, Dieu est capable d'opérer de grandes choses dans la vie d'une personne. Et la même chose, il a renvoyé les disciples, lui il est resté seul. Et après quelque temps, les disciples, là où ils étaient partis dans le bateau, il y avait le vent contraire dans la mer. Il y avait le flot qui était surgir au milieu de la mer. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Et Jésus, en le voyant de loin, comme le pasteur avait prêché, il les surveillait de loin, malgré qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. Aller monter dans les barques, mais lui, il était là, en train de surveiller de loin. Alléluia. Oh bien-aimé, si tu es avec Jésus-Christ, il y a des fois, tu te retrouves dans une situation, toi tu penses que Dieu n'est pas là, mais il est là. Amen. Alléluia. Amen. Et il te connaît et il te voit. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend? Il attend que toi tu appelles au secours. Alléluia. Amen. Et les disciples, par rapport au flot, par rapport à tout ce qui s'est passé sur la mer, ils commençaient à crier. Jésus-Christ a dit que non. Si, en attendant que moi je prends la barre, là-bas je vois, ça ne va pas. Il faut maintenant que j'exerce, bien aimé, les choses de mystique. Alléluia. C'est des choses-là surnaturelles. Il a dit après tout, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. La Bible nous dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la mer. Amen. Et Jésus n'avait pas peur. Il
il sait que si je marche dans les eaux et les sirènes des eaux, et tous ces esprits-là qui habitent dans les eaux, il sera soumis à moi. Parce que la Bible nous dit, tous genoux fléchissent devant le roi des rois. Et la Bible nous dit, Jésus marcha sur les eaux. Alléluia. Amen. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Il a marché sans bateau. Il a marché. Mon sauveur a marché sans bateau. Il a marché. Mon Jésus a marché sans bateau. Il a marché. Oh, marché, marché. Oh. Bien aimé, il était Dieu. Il a dit que ce monde a été créé par la parole. Moi-même, je suis la parole. Et je dois avoir peur de rien. Jésus commençait à marcher. Et les disciples ont vu de loin. La Bible nous dit ils ont eu peur. Ils ont crié ça, c'est un fantôme. Jésus le voyait de loin. Il dit, oh, regarde mes enfants. Alléluia. Ils ne savent pas que la personne qu'ils sont en train d'entreprendre la relation, c'est un Dieu au milieu des hommes. Ils ne savaient pas ça. Alléluia. Il est capable de faire tout. Parce qu'à lui reposait toute la divinité de la gloire de Dieu. Alléluia. À lui reposait toute autorité, tout le pouvoir et la souveraineté de faire tout ce qu'il pouvait faire. Amen. Moi j'ai vu même le jour de l'arrestation. Bien aimé, on est venu, on a envoyé les soldats pour prendre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais les soldats, ils étaient incapables de toucher Jésus. Alléluia. Si vous lisez la Bible bien, vous allez voir que les soldats ont s'approché de Jésus. Mais la gloire qui s'est reposée en lui, ça ne permettait pas aux soldats de toucher Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand il touchait, il tombait. Il touchait, il tombait. Jésus a dit au Père, laisse que cela s'accomplisse. Maintenant, il s'est laissé. Et en se laissant, c'est alors que les soldats ont pris Jésus. S'il n'avait pas voulu mourir à la croix à cause de toi et moi, en ce moment-là, il pouvait aussi donner seulement l'ordre à ces soldats-là. Tout de suite, là, allez, séchez-vous. Et l'histoire est finie. Alléluia. Parce que c'est lui qui est l'opérant de tous les miracles. Et la Bible nous dit, quand les disciples pensaient que c'était un fantôme, Jésus leur rassura. N'ayez pas peur. C'est moi, votre Seigneur. Pierre maintenant, en écoutant cette parole-là, Pierre, il a commencé à raisonner. Si c'est lui vraiment, il faut qu'il ordonne. Que moi aussi je marche comme lui. Alléluia. Amen. Pierre, en connaissant ce que Jésus a fait, il a le pouvoir d'ordonner quelque chose et la chose aussi s'accomplisse. Il a dit seulement, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a dit, viens. Pierre, il a sorti du bateau. Alléluia. Il sortait du bateau et commença à marcher sur les eaux. Alléluia. Bien aimé, les eaux. La mer, les eaux signifient la parole. C'est-à-dire Pierre avait marché dans la parole de l'Éternel. Comme Jésus a dit, viens Pierre. Pierre aussi a marché dans les eaux. Alléluia. Si vous lisez, vous allez voir du côté là que Pierre a commencé. Là, nous ne sommes pas là. Nous sommes Seigneur. Si c'est toi, ordonne. Alléluia. Et je vous avais dit, Jésus-Christ, il est capable d'ordonner quelque chose pour toi. Amen. Il est capable de dire aujourd'hui, le célibat, arrête-toi, maintenant c'est le mariage. Amen. Il est capable de dire à cette maladie-là, qui te tourmente la vie, toi maladie, aujourd'hui c'est fini, j'ordonne que tu quittes cet corps et la maladie va quitter. Amen. Il est capable d'ordonner, bien aimé, aux sorciers de votre famille qui vous a pris en otage, de leur dire que ce n'est plus votre temps de régner, allez libérer, et la liberté est entrée dans la vie d'une personne. Amen. Parce qu'il détient tout le pouvoir. Bien aimé, je vous avais parlé, pour que Jésus-Christ ordonne et la chose se réalise, je vous avais parlé quelques points. Le premier point, c'est avoir la foi. Yes. Alléluia. Amen. C'est avoir la foi. Parce que Dieu il peut ordonner. Si Pierre n'avait pas la foi, il ne pouvait pas marcher dans l'eau. Parce que ce n'est pas normal à un homme ordinaire de marcher dans les eaux. Parce qu'il y a une force de pesanteur qui va t'attirer. Les eaux, c'est tout un monde. Alléluia. Là-bas, c'est tout un monde spirituel. Mais Pierre avait la foi. Si Jésus ordonne, même les esprits
que si Jésus ordonne, même les lois établies de votre famille, il va obéir. Si Jésus-Christ ordonne, même l'origine va obéir. Il est Dieu. Pierre avait la foi. Je vous avais dit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais on espère que ça peut se réaliser. Ça va s'accomplir. Je vous avais dit, dans la foi, il y a la fidélité. Dans la foi, il y a la loyauté. Dans la foi, il y a l'assurance. Alléluia. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Celui qui est fidèle à quelqu'un, cette personne-là, bien aimée, qui lui plaît, qui lui neige, je ne dois pas abandonner cette personne-là. Parce qu'il est toujours fidèle. Alléluia. Nous devons avoir la fidélité avec notre Dieu par la foi. Même si ça ne va pas, quand tu es fidèle, Jésus, il peut te payer à cause de la fidélité. Amen. Vous savez, il y a des autres personnes qui reçoivent la bénédiction de Dieu seulement à cause de la fidélité. Yes. Dieu voit que toi, alléluia, jamais tu peux les lier. Et Dieu voit ta fidélité et dit non, je ne peux pas laisser ma fille comme ça, soit mon fils comme ça, il mérite d'être béni. La loyauté, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire une personne vraiment qui est honnête devant l'Éternel. Ce n'est pas une personne là, tantôt tu es dans le Seigneur, tantôt tu n'es pas dans le Seigneur. Ce n'est pas cette personne-là. Cette personne-là que Dieu te voit, tu es honnête. Ce sont des matières qui attirent la foi. Alléluia. L'assurance, parce que dans la foi, tu dois avoir l'assurance. Il y a d'autres gens, ils ont perdu l'assurance avec Christ. Pourquoi? Parce que il y a la mort dans la famille, toi tu perds la famille. Tu perds, pardon, l'assurance. Bien aimé, la mort peut être là. Mais si Dieu ordonne à toi, tu vas sortir. Alléluia. Nous autres aussi, il y avait de la mort dans la famille. Mais quand on a reçu Christ, on a eu l'assurance que Jésus est capable de leur donner que pour que moi, je ne meurs pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en vie, nous sommes incouvables. Alléluia. Et moi, je ne mourrai jamais. J'attends le retour de Christ. Moi, je dis à la mort quand il se présente, hé mort, arrête-toi. C'est comme attend le retour de Christ, parce que, bien aimé, qui va sortir dans cette millénaire? Qui parmi nous ici, il va totaliser les 100 ans encore? Fais l'âge que tu as aujourd'hui pour totaliser les 100 ans. Cette millénaire ne passera pas le retour de Christ, c'est là. Alléluia. Il faut exercer la foi. Et je vous avais dit deuxièmement, il faut avoir, bien aimé, la disponibilité du cœur. Si Jésus-Christ ordonne dans la vie d'une personne, cette personne-là, il faut qu'il soit libre et disposer son cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne disposent pas le cœur dans les choses de Dieu. Si on parle des miracles, lui, il a toujours la doute. Si on parle de telle chose, lui, il dit, par rapport au niveau de son problème, il voit ce problème-là est plus grand que notre Seigneur. Dieu nous demande la disponibilité, parce que Pierre était disposé. Alléluia. Amen. Pierre était disposé. Quand Jésus lui a dit, viens, il a sorti directement dans son bateau. Et il a commencé à marcher sur le eau. La disponibilité du cœur va faire que ce que Dieu ordonne puisse s'accomplir dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, dans leur cœur, ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas prêts à recevoir les miracles de Dieu. Même si l'eau est en train de bouger. Je vous avais dit qu'en matière de la disponibilité du cœur, il faut entrer dans des dimensions si naturelles. Vous savez, les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Quand toi, tu n'arrives pas à entrer dans la spiritualité, bien aimé, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Parce que toutes les bénédictions que nous sommes en train d'amasser sur la terre, ça commence toujours dans la spiritualité. Et toi-même, tu vas voir, un jour, tu étais rêvé, je faisais telle chose, et un jour, cette chose-là, s'est accomplie. Si tu rêves négativement, tu ne pries pas pour que cela ne puisse pas avoir l'accomplissement. Tu verras si la chose s'accomplit. Là, tu es insensé devant Dieu. Parce qu'il t'a donné le pouvoir d'arrêter et de refuser par la prière. Tout ce qui est révélé est condamné par la prière. De belles choses, on dit, oh Seigneur, merci. Je demande maintenant l'accomplissement. Et aujourd'hui, ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Ta vie dépend de ta spiritualité. Alléluia. Si la spiritualité est montée, bien aimé, tu verras même les choses dans le physique, ça va devenir bien aimé dans toutes tes facilités. Amen. Alléluia. Vous savez, la spiritualité attire même la gloire. Quelqu'un te voit comme il voit dans la gloire. Là où les autres n'entrent pas quand toi tu te présentes, parce que ta figure est rayonnante de la gloire de
un prince. Entrez s'il vous plaît. Quel est ton problème? Alléluia. Bien-aimé, je vous avais dit, il faut disposer le cœur. Même pour la délivrance. Il y a d'autres gens qui peuvent chasser les démons comme ça, après avoir chassé les démons, comme ils n'avaient pas, ils n'étaient pas agités, dit, cette délivrance-là, je n'ai pas réussi la délivrance. Qui t'a dit que tu n'as pas réussi la délivrance? Si tu avais disposé ton cœur en chassant les démons au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième point, parce que je file vers la montre, je vais finir bientôt. Alléluia. Le troisième point d'aujourd'hui, nous allons voir si Jésus-Christ ordonne, les choses vont s'accomplir. Nous devons être prêts à s'engager. Alléluia. Amen. Être prêts à s'engager. Être prêt à faire quoi? À s'engager. Alléluia. Amen. Lisons Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Celui qui a dit, il peut lire. Jacques 1, 22, je lis la parole de Dieu. Amen. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Et vous abusant par les faux raisonnements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on dit quoi? Pratiquez la parole de Dieu. Et abusez-vous de tous les mauvais raisonnements. Alléluia. Même Pierre lui-même, Jésus lui a dit, Pierre a demandé, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Bien-aimé, Pierre était encore dans les barques quand il demandait à Jésus. Si c'est toi, ordonne. Il était encore dans les barques. Mais Jésus lui a dit, viens. Qu'est-ce que Pierre a fait? Directement, il a quitté les barques. Il n'a même pas raisonné. L'engagement consiste, bien-aimé, à lever tous les raisonnements négatifs. L'engagement consiste à enlever, bien-aimé, toute la peur. L'engagement consiste, bien-aimé, à une personne, bien-aimée, d'enlever même le doute. Pierre, il pouvait dire, oh, en raisonnant physiquement comme ça, mais marcher sur la mer. Quand Jésus a dit, viens, il pouvait dire, Seigneur, moi, je n'arrive pas. Alléluia. Mais directement, Pierre, il a quitté le bateau et il s'est engagé et il a commencé à marcher sur les eaux. Bien-aimé, Dieu a déjà ordonné ton mariage. Mais tu n'es pas encore engagé. Jusque-là, Dieu est en train de t'attendre. Dieu a déjà donné un homme de ta vie, mais tu ne veux pas s'engager. Dieu a donné déjà une femme de ta vie, tu ne veux pas t'engager. Dieu a déjà donné l'ordre pour ton travail, mais tu ne veux pas t'engager. Bien-aimé, l'engagement c'est un acte qu'on doit poser. On doit mettre les choses en pratique. Tu cherches un travail, tu commences à faire des lettres, tu commences à faire les CV, tu commences à faire tout. Bien-aimé, tu envoies partout et tu attends. En attendant, tu lances aussi le coup de téléphone. C'est ça l'engagement. Et tu commences à changer. L'engagement consiste aussi à changer tous les raisonnements. Enlever tous les raisonnements négatifs. Oh non, c'est toujours comme ça. Qui t'a dit c'est toujours comme ça? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que les choses vont se passer toujours comme ça? Bien-aimé, si l'autre fois tu étais échoué, c'est pas dit que cette fois-ci tu vas aussi échouer. Amen. Tu es capable de renouveler ta vie. Moi j'ai vu les gens ramasser les gens. Bien-aimé, dans la bassesse, dans la médiocrité, et ils relèvent. Amen. Et si l'autre fois ta vie n'avait pas de sens, Dieu s'il leur donne, bien-aimé, tu vas changer l'identité. Il suffit de s'engager. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu qui ne s'engagent pas. Bien-aimé, si Dieu ordonne quelque chose, engage-toi. Moi, je me souviens, je vais terminer par là, parce qu'il est là. Je vous donne mon témoignage propre à moi. Les choses que moi j'ai vécues. J'ai servi l'Éternel, arrivé en 2017. Je dis à mon Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de se marier. Soit tu me fais quitter chez moi, soit tu opères quelque chose dans ma vie, tu me donnes un travail. Et dans cette retraite-là, moi j'avais parlé avec Dieu. Dieu m'a rien dit. En rentrant dans la maison, après des jours, j'ai vu l'homme que moi je le rêve souvent dans mes rêves. Il vêtit des robes blanches, mais la finalité, j'arrive pas à les regarder. Il commence à me parler. Toi, tu penses que toi, tu ne dois pas te marier? Moi, je vais te faire marier cette année avec une précision. L'an 2007, il ne finira pas. Tu dois te marier. Mais ne me pose pas la question. Cet homme-là, il viendra d'où? C'est que moi, je te demande, commencer à se comporter comme une femme mariée.
Spirituellement, c'était quoi? Dieu voulait que mes pensées puissent changer, que je commence à rêver le mariage dans ma vie, que je commence à se comporter comme une femme mariée. Pour que les choses s'accomplissent. Et moi, j'ai changé l'information au niveau de mes pensées. Je dis, Seigneur, maintenant, moi, je suis marié. Là où ce mariage-là viendra, moi, je ne sais pas. Comme Dieu, il arrange les choses. Si Dieu ordonne, bien aimé, ce n'est pas toi de forcer les choses. Lui-même, il va arranger les choses d'une manière terrible. Alléluia. Les mariages est venu ici de la Suisse, descendu en Afrique, à la Mancacha. Il y avait des gens qui étaient avant moi. Il y avait des belles filles, des belles aussi. Parce qu'il faut aussi aimer les autres personnes. Il y avait d'autres aussi qui étaient plus belles que moi. Qui avaient aussi des qualités plus que moi. Mais Dieu a permis que cette grâce-là vienne de moi. Parce que je me suis engagé. Bien-aimé, quand tu ne t'engages pas, ta situation restera humaine. Tu cherches un enfant, engage-toi. Fais un acte de foi. Tu pars dans des magasins, tu achètes quelque chose de bébé, tu mets. Tu commences à préparer les valises de bébé. Et dans chaque mois, tu dis, toi règle, j'ai plus besoin de toi. J'ai besoin de recevoir un bébé. Alléluia. Tu cherches quelque chose. Bien-aimé, un travail. Vois-toi déjà que quand tu as déjà envoyé le dossier, tu te rêves déjà. Je suis assis dans un bureau là, bien climatisé. Une place bien préparée pour moi. Je suis en train de signer, de parapheurs, de faire des l'engagement. Donc là, tu entres dans les pratiques des choses. Et bien, mais comme les pensées déjà évoluent, il n'y a plus de négativité. Les diables n'ont qu'un pouvoir de toucher. Et ce que l'Éternel a ordonné, ça va s'accomplir. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le roi de gloire? Acclamons, 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 acclamons pour Jésus-Christ. Il mérite nos acclamations, bien-aimés, nous sommes en fête. Les acclamations, les acclamations. Écoute, s'il te plaît. Ça, c'est pour moi. Si tu acclames comme ça, c'est pour moi. Les acclamations de Jésus-Christ. On n'acclame jamais Jésus qui s'assit pour la vie. Mais on va debout. Oh, acclamons, 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 acclamons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut acclamer convenablement pour le roi? Il est sauveur, Le grand vainqueur le grand vainqueur de tous les temps. de tous les temps. Bina, Bina. Viens à Jésus, il est la vie, il donne la vie, la solution à nos problèmes. À jamais, il est vainqueur. Oh mon ami, oui, viens à Jésus, il est la vie, il donne la vie, la solution à nos problèmes. À jamais, il est vainqueur. Jésus est Seigneur, il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Il est Seigneur. Il est
est Seigneur, il est sauveur. Les grands vainqueurs, les grands vainqueurs de tous les temps, de tous les temps. Il est Seigneur, il est sauveur, le grand vainqueur de tous les temps. Comment? De tous les temps. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est sauveur, les grands vainqueurs, les grands vainqueurs de tous les temps. On acclame les Seigneurs. Alléluia. Ok, nous nous mettons, soyons tous bénis, nous voulons passer à la Sainte Seine. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, j'étais ici, ok, merci beaucoup. Nous avons pris beaucoup de temps pour expliciter ce qu'est la Sainte Seine. Personne n'amène à bien. Donnez-moi un amène à bien. Amen. Nous avons dit la fois passée, bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons chez les catholiques, ils ne prennent pas le temps de pouvoir expliciter ce qui est la Sainte Seine les jours même de la Sainte Seine. Chaque dimanche, le prêtre n'est pas là pour prêcher, bien-aimés, la conséquence qui est derrière la Sainte Seine. J'ai eu le temps, les gens qui n'étaient pas là, je vous ai démontré noir et blanc dans la Bible. Ne venez pas devant ici. Ne vous maudissez pas vous-même en prenant la Sainte Seine. Parce qu'en prenant la Sainte Seine dans un état de péché, c'est tout un jugement. Vous vous jugez vous-même. Donnez-moi un amen puissant. Personne n'amène un bon. Personne n'amène un sengo. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne vous êtes pas préparé avec tout le respect que je vous dois, ne vous approchez pas. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas la Sainte Seine que vous êtes sortis, non. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas ces jours-là, la Sainte Seine, que vous êtes un grand pécheur que tout le monde, non. Ce n'est pas parce que vous ne passez pas devant aujourd'hui que vous êtes les maudits de tout le monde, non. Bien-aimés, j'ai eu le temps d'expliquer, on ne peut pas nous approcher devant la table de l'Éternel si nous avons certaines choses qui nous empêchent de nous approcher. Parce que si nous prenons la Sainte Seine sans faire une évaluation personnelle, bien-aimés, nous jugeons, nous vivons les jugements. Personne n'a mené à rien. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez bien que vous vivez dans la fornication. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vivez avec un homme ou avec un homme sans que l'homme te prenne en mariage, que vous finirez la vie comme ça. Qui peut dire amen? Je sais que cet homme un jour va vous doter, va vous marier. Si vous savez bien que vous vivez dans la fornication, ne venez pas devant. Qui peut dire amen? La fois passée même je dis, vous dites des chrétiens, mais chez les catholiques, un chrétien, le serviteur, les servants sont tout à côté du prêtre. Si quelqu'un s'approche et les gens savent, le servant, savent bien que cette personne-là n'est pas en conformité avec la parole du Seigneur, ils viendront, ils vont écarter la personne, et la semaine prochaine, vous allez voir la personne venir. Mais dans nos églises des réveils, si toi tu te présentes ici, et le pasteur connaît bien ton cas, il va dire, s'il te dit, non, ma soeur ou mon frère, ne venez pas. Alléluia. Respectons la parole du Seigneur. Je suis votre pasteur, je vous aime. Tout ça, tout côté la vérité, mais on ne vous aide pas. Si on ne vous dit pas la vérité, on ne vous aide pas. On va tout dire, on va tout dire. La parole, tout a été la parole. Qui peut dire amen? Bien-aimés, ne venez pas, ne vous approchez pas. Si vous savez bien que vous ne vous êtes pas préparé sérieusement, ne venez pas. Si vous venez, vous vivez, bien aimé, votre jugement personnel. Ce n'est pas le passé, mais moi je suis là pour seulement vous aider, que les jours-là, Dieu ne puisse pas vous juger. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, il y a beaucoup d'infirmités parmi vous, parce que vous montez sur la table du Seigneur avec vos fardeaux, avec vos péchés. Ne vous approchez pas. Vous vivez en fornication avec un papa. Je vous dis, ce papa va vous marier. Amen. Oh, personne n'amène bien. Amen. Ce papa va te prendre en mariage et pasteur ici va célébrer ce mariage. Amen.
Vous ne ramenez à rien. Amen. Et vous savez bien que jusque-là, vous avez un problème où vous ne vous êtes pas pardonné. Vous avez un problème avec une sœur ou un frère dans cette église. Vous ne vous saluez pas, vous ne vous parlez pas, ne venez pas. Amen. Vous avez un conflit avec quelqu'un dans le cœur, même dans vos familles là respectives. Bien aimé, ne venez pas, parce que si vous prenez, c'est un jugement. Amen. Donc, molimo kitelanga, molimo kitelanga, molimo kitelanga, molimo kitelanga, yesolo molimo kitelanga, molimo kitelanga. Oh, esprit descend sur moi, esprit descend sur moi. Oh, esprit descend sur moi, esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, esprit descend sur moi. Comme les jours de la Pentecôte, esprit descend sur moi.
serviteur que toi tu as choisi, ouais, envoyé, que je me présente devant toi. Pour cette cérémonie que toi-même tu as instituée. Pour cette cérémonie que toi-même tu nous as laissée. Éternel grand Dieu, je demande que ta présence descende, que ta gloire descende dans ce pain, dans ces jus, afin que ce pain se transforme à ta chair. Dans le nom de Jésus-Christ. Je demande que ta gloire descende dans ces jus de raisin. Oh, je demande que ton esprit y pénètre. Afin que ces jus de raisin s'échangent en ton sang. Je demande que tout celui qui viendra ici devant pour manger de ta chair et de ton sang mange la chair et le sang de la résurrection. Amen. Mange, oh Seigneur, la chair et bois le sang de l'élévation. Je demande que tout celui qui viendra ici devant mange le pain et boit la coupe que moi j'appelle la coupe de la résurrection, la coupe de l'onction, la coupe de gloire, la coupe du succès, la coupe du bonheur, la coupe de puissance, la coupe de l'honneur, la coupe de toutes les choses, la coupe de l'accomplissement. Jésus-Christ. Nous avons reçu au Seigneur ce que nous enseignons et ce que nous voulons faire. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. La nuit, où il fit livrer, il prit le pain. Et après avoir rompu le pain, il rend grâce. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Kitina boko zinayo kolo Yesu eko umela seko délivrance oye utinayo zamenanga eko umela seko yasulubu ite yozalitambe appelés à s'approcher sur la table du grand roi. Et nous demandons ceux qui sont prêts à pouvoir passer devant et partager avec nous le repas du Seigneur. Les serviteurs passent devant. Papa rapide.
présence médite et dis à ton Seigneur quelque chose. Prie, médite, parle à ton Dieu. Je te laisse le temps de pouvoir parler à ton Dieu. Je regarde ma montre, on a fait 20 secondes. Nous allons méditer. Si tu as quelque chose à dire à ton Dieu, dis-lui parce qu'il est là, il t'attend. Continue à parler à ton Dieu, continue à remercier ton Dieu, continue à lui témoigner ta gratitude, continue à lui témoigner ton amour, continue à lui témoigner vraiment ton attachement à lui, continue à lui témoigner ta fidélité à lui, continue à lui témoigner ton attachement à lui. Dis-lui, Seigneur, je suis là pour toi, je suis là pour toi, Seigneur. Oh mon grand roi, aujourd'hui je mange cette sainte scène avec joie parce que tu sais que je suis ressuscité avec toi. Je te remercie de pouvoir me donner, m'inviter à monter sur la table de la résurrection. Je sais que je suis ressuscité, je sais que mes enfants sont ressuscités, je sais que mon couple est ressuscité, je sais que mon travail est ressuscité, je sais que mes enfants sont ressuscités, je sais que tout en moi est ressuscité. Je te remercie, oh mon Dieu, parce que toi tu n'as pas voulu rester dans les tombeaux, tu as voulu mourir et laisser mes fardeaux dans les tombeaux. Tu es ressuscité. Voilà pourquoi, oh, nous te célébrons toi les ressuscités. Nous récitons avec toi. Oh, nous chantons les cantiques de ressuscités. Nous chantons, nous sommes dans un culte de ressuscités. Moi-même, je suis ressuscité. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à l'adorer et commence à le remercier. Dis à Dieu, oh, alléluia. Tu n'as pas voulu que moi je reste dans les tombeaux. Tu es ressuscité pour que je ressuscite ensemble avec toi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. L'amour manifesté sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Merci au mon roi. Merci au Yahweh Shammah. Merci au Sabaoth. Merci au Tchikeno. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus Christ. Disons tous Amen. 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 On acclame l'Éternel.